Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans C'est dans l'air. Mon invité ce soir est d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes à Paris pour la 18e édition du Women's Forum. Je vous reçois aux droits des femmes et il y a un sujet parmi tous ceux que vous portez qui vous tient particulièrement à cœur. C'est celui de l'utilisation du viol comme arme de guerre. Alors vous le portez aux côtés de personnalités, de prix Nobel. Vous bataillez pour que cela devienne un sujet avec votre association qui s'appelle Stand, Speak and Rise Up. Pourquoi est-ce qu'en 2014, parmi toutes les causes que vous défendez, vous décidez de focaliser votre attention sur le viol comme arme de guerre? Je vois. Et ensuite, il vient en 2017 à Luxembourg faire une conférence. Bouleversée à la place où je suis. Et pourquoi vous avez été à ce point bouleversée? Qu'est-ce qui vous... la manière dont les corps des femmes sont utilisés comme des champs de bataille. Ouais. Un sujet en réalité qui est tristement d'actualité. En Israël, il y a une enquête très délicate à mener qui est en cours en ce moment même, car les hommes du Hamas ont torturé, mutilé, mais ils ont aussi violé, parfois post-mortem. Qu'est-ce que vous savez de ce qui s'est fait? Une carte du monde, Europe, enfin, Afrique, des femmes et des victimes. Je voudrais qu'elles parlent difficilement, les victimes de viol, y compris dans ce contexte-là. Certaines parlent à visage femme qui s'exprime pour France Télévisions. C'était en avril 2022 à Kherson. Elle raconte son histoire. De vivre. C'est pas simplement un viol. Voulez-vous réagir à ce témoignage? Jamais rien sur nous, sans nous. Pourquoi c'est important de le prier dans cette cause que vous défendez? C'est pas simplement lutter contre les violences faites aux femmes, contre le viol d'une manière générale. C'est le viol comme arme de guerre. Intéressant dans votre engagement. En Ukraine, en ce moment même, au Proche-Orient, on l'a vu ces dernières semaines, comme dans tous les conflits, le viol est utilisé pour humilier, mais aussi pour briser l'âme d'un pays. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Pourquoi vous dites viol comme arme de guerre? En quoi, ça, on l'a vu par le passé, d'une forme de stratégie militaire pour rabaisser un pays et pour briser l'âme d'une nation? Parce que c'est l'arme à venir. Et pour moi, c'est une forme de génocide. C'est théorisé, ça, par ceux qui font ces guerres-là, qui organisent ces guerres-là. C'est théorisé par, non pas les états-majors, mais les soldats sur le terrain. Je crains. L'objectif, on va voir passer quelques chiffres pour illustrer les niveaux de viol lors des conflits, parce qu'ils sont parfois recensés, parfois les victimes ne disent rien, puis parfois on fait cette macabre comptabilité, on va le voir. Je suis de très près, nous faisons des projets ensemble. Ces femmes-là, elles me disent... De manière générale, par rapport aux instances internationales, est-ce qu'il y a un silence coupable des instances internationales sur ce que le viol est défini comme un crime de guerre dans le statut de Rome de 1998 qui a institué la Cour pénale internationale? Donc il y a des textes, des instances pour que lorsqu'on conclut par exemple un accord de paix, soit pris en compte des victimes qui sont aussi des victimes de viol. La volonté. Vraiment, je ne sais que je sais, c'est que véritablement, moi j'ai soulevé une thématique qui était les enfants nés du viol. Après le forum, il y a une résolution qui a été passée. Alors, ça n'est pas encore le cas, mais ça commence. International, par exemple, quand on dit qu'on doit juger les crimes de guerre, quelle est la place qui est accordée au viol, justement, dans le fait que certains enquêteurs, y compris en ce moment même, en Ukraine et ailleurs, essaient d'établir des faits? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un travail qui est fait sur le terrain pour recenser ces témoignages, pour à un moment donné les juger? Il y a tout de suite eu une commission qui a... C'est déjà une différence. Ça veut dire que ça ne vous met pas en colère, cette distance que peuvent avoir certaines instances internationales par rapport à ce sujet-là? Ce chiffre que j'ai trouvé en préparant cette émission, pour 45 conflits depuis 1989, seuls 10 se sont soldés par un accord de paix faisant la mention uniquement des violences sexuelles. Il y en a beaucoup. Mon travail est un travail... Sur les droits des femmes, on rappelle que le prix Nobel a été attribué à Narges Mohammadi, la femme journaliste iranienne qui se bat contre le port du voile obligatoire et qui est encore emprisonnée. Que l'élection de Javier Milei qui promet... Quand vous voyez ces choses-là, vous vous dites, est-ce qu'au moment de MeToo, on est quand même dans un moment où il faut être vigilante? Moi, 7% des cas signalés seraient suivis par des femmes et des filles. On parle des violences sexuelles liées au conflit. Merci beaucoup vraiment d'être venu sur ce plateau et d'avoir porté ce combat avec force et conviction. Et nous retrouvons dans un instant les experts de C'est dans l'air sur un tout autre sujet. Nous allons revenir sur la relaxe du garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. À tout de suite.